Dans les moments d'isolement, nous ressentons souvent un mélange de solitude et d'introspection. Cependant, il est important de réaliser que cette phase n'est pas seulement un vide à combler par des distractions. En réalité, elle a été choisie pour nous, comme une opportunité unique de regarder à l'intérieur et de découvrir des nuances de notre propre personnalité que nous n'aurions peut-être jamais explorées autrement. C'est le moment de reconnaître la singularité de notre propre expérience. Je suis Charles, ma propre quête de sens et de but a commencé quand je me sentais perdu, anxieux pour une connexion plus profonde avec la vie. Dans ce voyage, j'ai appris qu'il y a une immense valeur à partager des expériences et à apprendre de celles des autres. Maintenant, je suis ici pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez un débutant dans les questions de spiritualité ou quelqu'un de déjà familier avec cette route, c'est un espace pour la croissance, l'apprentissage et la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne, rejoignez-moi et inscrivez-vous à notre chaîne. Quand le monde extérieur se tait et que nous nous retrouvons seuls avec nos pensées, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment, loin des influences et des attentes externes. Dans ce silence, j'ai appris à écouter ma propre voix plus clairement. J'ai compris que chaque pensée, chaque émotion qui surgissait, était une partie essentielle de moi qui réclamait de l'attention. Ce processus de connaissance de soi n'est pas simple ni toujours confortable. Révéler des couches de soi-même peut faire remonter des souvenirs et des sentiments qui ont été réprimés pendant des années. Cependant, c'est dans cette confrontation que réside la beauté du voyage d'isolement. J'ai appris que chaque aspect de ma personnalité, qu'il soit joyeux ou douloureux, forme la mosaïque complexe que je suis. Apprécier cette complexité est la première étape pour accepter la totalité de mon être. À travers la connaissance de soi, j'ai aussi découvert que la singularité de chacun d'entre nous contribue de manière significative au monde. Chaque personne a une combinaison unique de talents, d'expériences et de passions qui, lorsqu'elles sont pleinement exprimées, peuvent faire une différence incommensurable. Dans mon isolement, j'ai réalisé que mes particularités ne sont pas des défauts, mais des caractéristiques qui me distinguent et me permettent d'offrir quelque chose d'unique à l'univers. Cette période d'isolement m'a appris l'importance de vivre en accord avec mes valeurs et d'être fidèle à mes convictions. En me déconnectant des exigences constantes de la société, j'ai pu réévaluer ce qui compte vraiment pour moi. Cela m'a donné le courage de faire des choix qui sont en meilleure harmonie avec mon vrai moi. De plus, ce processus d'introspection et de découverte est une invitation à développer une plus grande empathie pour nous-mêmes et pour les autres. En comprenant nos propres luttes intérieures, nous devenons naturellement plus sensibles aux batailles que les autres affrontent. Cette compréhension partagée peut ouvrir des portes vers des connexions plus profondes et significatives avec les gens qui nous entourent, même de manière virtuelle ou future. Par conséquent, si vous vous trouvez dans une période d'isolement, considérez-la comme une opportunité précieuse. C'est un moment conçu par l'univers spécialement pour vous, pour que vous puissiez plonger dans les profondeurs de votre être et en émerger plus fort, plus sage et plus authentique. N'ayez pas peur de faire face à ce que vous trouverez. Chaque découverte est un pas vers une plus grande réalisation personnelle et une contribution plus significative au monde. Rappelez-vous, vous n'avez pas été choisi au hasard pour cela. Il y a un but plus élevé et une raison pour chaque moment de solitude sur votre chemin. L'isolement nous offre un espace unique pour une réflexion profonde. Dans ces moments, lorsque le monde extérieur semble ralentir et que les distractions diminuent, nous trouvons une occasion en or de nous connecter à nos pensées les plus intimes et, peut-être, aux vérités que nous avons évitées. Lorsque je me suis retrouvé dans ce silence forcé pour la première fois, j'ai réalisé à quel point mon esprit était constamment occupé par le bruit du quotidien. Au début, c'était un défi de s'habituer à la tranquillité. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à apprécier ce temps passé avec moi-même. J'ai appris à écouter non seulement les pensées qui surgissaient, mais aussi les sentiments qu'elles évoquaient. Ce processus de réflexion ne consiste pas simplement à penser. Il s'agit de plonger profondément dans les eaux parfois turbulentes de notre être intérieur. C'est une chance de remettre en question des convictions bien ancrées, de réévaluer des rêves et des désirs, et de confronter des peurs et des angoisses qui ont pu nous contrôler pendant longtemps. Dans cet environnement d'isolement, sans l'approbation ou la désapprobation des autres, nous pouvons être incroyablement honnêtes avec nous-mêmes.
La réflexion nous permet également de mieux comprendre nos réactions et nos comportements. Pourquoi je réagis d'une certaine manière quand je me sens sous pression? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Et qu'est-ce qui n'est qu'une recherche de validation externe? Les réponses à ces questions commencent à apparaître plus clairement lorsque nous avons le temps et l'espace pour les explorer sans précipitation. Dans ce contexte, j'ai pu remarquer des schémas de pensée qui me limitaient et commencer à formuler de nouvelles voies qui pourraient me mener à une vie plus authentique et alignée avec mes vraies valeurs. J'ai réalisé que beaucoup des pressions que je ressentais venaient de modèles que j'avais moi-même acceptés sans les remettre en question. En me libérant de ces modèles, j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. L'apprentissage par la réflexion a également un impact sur la façon dont nous nous percevons dans le contexte plus large de la vie. J'ai commencé à comprendre ma petitesse face à l'univers, mais aussi à reconnaître l'immense pouvoir que chacun de nous a de façonner notre propre existence. Cela a apporté une nouvelle perspective sur la responsabilité que j'ai envers mon propre bonheur et mon bien-être. De plus, une réflexion profonde pendant l'isolement nous prépare à retourner dans le monde extérieur de manière plus intégrée et consciente. Les leçons apprises dans la solitude nous équipent pour affronter les défis futurs avec plus de sagesse et de résilience. Nous apprenons à valoriser davantage les connexions humaines, la beauté de la nature et les petites joies du quotidien. Utilisez ce temps pour explorer vos profondeurs, affronter vos vérités et émerger avec une compréhension renouvelée de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Ce n'est pas un temps perdu, mais une précieuse période de croissance et de découverte personnelle. L'isolement peut être considéré non seulement comme une période de solitude, mais aussi comme une phase intense de croissance intérieure et de transformation. Pendant cette phase, nous sommes confrontés à nos pensées les plus profondes et à nos émotions les plus brutes. Et c'est dans cette confrontation que réside la possibilité d'une véritable métamorphose personnelle. Lorsque je me suis retrouvé isolé du monde extérieur pour la première fois, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. Du soulagement d'être éloigné de l'agitation et du bruit qui me distraient souvent, et de l'anxiété face à l'inconnu qui m'attendait dans ce silence. Avec le temps, ce silence est devenu un compagnon qui m'incitait à regarder à l'intérieur de moi-même et à questionner non seulement qui j'étais, mais qui je voulais être. Dans ce processus, j'ai découvert que la croissance intérieure est un chemin qui nécessite patience et persistance. Il ne s'agit pas d'un changement rapide ou superficiel, mais d'une transformation profonde qui modifie la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. C'est une période de détachement des vieilles croyances et des comportements qui ne servent plus notre but dans la vie. Grâce à la méditation, à la lecture et à la réflexion, j'ai commencé à remarquer des schémas dans ma vie qui devaient être modifiés. Chaque découverte était comme un pas sur un chemin de 1000 lieues, où chaque pas comptait et chaque petit progrès était une victoire. Apprendre à être patient avec le processus était essentiel, car la véritable transformation est graduelle et se construit jour après jour. Ce chemin m'a également appris la résilience et la force intérieure. À de nombreux moments, j'ai été confronté à des doutes et des peurs qui semblaient insurmontables. Cependant, au lieu de fuir ces sentiments, j'ai appris à les accepter comme faisant partie du processus de croissance. J'ai compris que chaque émotion avait quelque chose à m'apprendre et qu'en les affrontant, je gagnais une nouvelle couche de force et de confiance en moi. La transformation intérieure ne se produit pas dans un isolement total, malgré le cadre de solitude. Au contraire, elle est souvent nourrie par les connexions que nous maintenons. Des conversations profondes, même virtuelles, avec des amis ou des mentors, peuvent offrir de nouvelles perspectives et encourager la poursuite de notre voyage de découverte de soi. L'échange d'expériences et le soutien mutuel sont fondamentaux dans ce processus. Un autre aspect crucial de la croissance pendant l'isolement est le développement d'une plus grande conscience spirituelle. Souvent, dans les moments de calme, nous pouvons ressentir une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que cela soit interprété comme la nature, l'univers ou la spiritualité. Cette connexion apporte un sentiment de paix et de but qui renforce notre voyage intérieur. Enfin, la transformation qui se produit dans l'isolement n'est pas seulement pour notre bénéfice individuel. Elle nous prépare à retourner dans le monde en tant qu'individus renouvelés, prêts à contribuer de manière plus significative et authentique. Chaque prise de conscience et changement personnel que nous réalisons peut, à terme, inspirer et aider les autres autour de nous. La vérité est que, même isolés,
nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous sommes immergés dans un réseau d'énergie cosmique qui nous relie à tout ce qui nous entoure. Je me souviens très bien d'une nuit, pendant une de ces périodes d'isolement, où je suis sorti pour regarder les étoiles. L'immensité du ciel nocturne m'a rappelé à quel point nous sommes petits et, en même temps, incroyablement connectés à l'univers entier. Chaque étoile, source de lumière et d'énergie, semblait me dire que d'une certaine manière, nous partageons tous la même essence. Cette connexion universelle ne se limite pas seulement au plan physique ou à la nature. Elle s'étend aux relations que nous avons avec les autres, aux pensées et aux énergies que nous partageons. Chaque interaction, chaque pensée positive ou geste de bonté résonne à travers ce réseau cosmique, influençant le monde de manière que nous ne pouvons souvent pas voir ou comprendre immédiatement. De plus, cultiver une connexion consciente avec l'univers pendant l'isolement peut être une source puissante de réconfort et de force. Des pratiques comme la méditation, le yoga ou simplement des moments de réflexion tranquille peuvent aider à renforcer ce lien. De telles pratiques m'ont permis de ressentir une présence apaisante, une sensation d'être enveloppé par une force plus grande qui me guide et me protège. Cette connexion sert également de rappel que nos actions et nos choix ont un impact plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous nous sentons faire partie de quelque chose de plus grand, notre perspective sur la vie change. Nous commençons à considérer comment nos attitudes peuvent contribuer au bien-être commun et comment nous pouvons vivre de manière plus harmonieuse avec le monde qui nous entoure. Par exemple, pendant mon isolement, j'ai commencé à pratiquer la consommation consciente et à réduire le gaspillage, reconnaissant que chaque choix de consommation a des conséquences pour la planète. Ce changement de comportement n'était pas seulement un ajustement personnel, mais une façon de dialoguer positivement avec l'univers, contribuant à un équilibre plus durable. De plus, cette connexion stimule la résilience. Savoir que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand et que chaque difficulté que nous rencontrons peut être une leçon importante pour notre croissance spirituelle, nous donne la force de surmonter les défis. Cette perception m'a aidé à transformer les moments de lutte en opportunités d'apprendre et d'évoluer. Même dans l'isolement, nous faisons partie d'un orchestre cosmique, où chaque note que nous jouons contribue à l'harmonie de l'ensemble. En reconnaissant et en nourrissant notre connexion avec l'univers, non seulement nous trouvons la paix et le but pour nous-mêmes, mais nous devenons aussi des agents de changement positif, dont les actions peuvent aider à guérir et à enrichir le monde qui nous entoure. Pendant les périodes d'isolement, découvrir de nouveaux talents et intérêts peut être une expérience transformatrice. Éloignés des routines et des obligations habituelles, nous avons la rare opportunité d'explorer des domaines de notre vie qui sont normalement négligés par manque de temps ou en raison de priorités externes. Dans ma propre expérience, l'isolement m'a amené à redécouvrir ma passion pour l'écriture et le dessin, des passe-temps que j'avais laissés de côté en raison des exigences du quotidien. Avec plus de temps libre, j'ai commencé à écrire de petites histoires et à esquisser des scénarios et des personnages. Cette réexploration de mes intérêts m'a non seulement procuré une évasion créative, mais m'a également aidé à mieux comprendre mes sentiments et mes pensées pendant une période si incertaine. Cette exploration de nouveaux talents et intérêts pendant l'isolement n'est pas seulement une façon de passer le temps. C'est un investissement dans notre bien-être mental et émotionnel. Apprendre quelque chose de nouveau ou reprendre un ancien passe-temps peut apporter un sentiment d'accomplissement et d'auto-efficacité. À chaque nouveau projet ou compétence maîtrisée, notre confiance grandit, et avec elle, notre capacité à faire face aux défis. Explorer de nouveaux intérêts peut ouvrir des portes vers de futures opportunités de carrière ou pour développer un réseau de contacts. Par exemple, en commençant à partager mes dessins sur les plateformes de médias sociaux, non seulement j'ai reçu des commentaires positifs, mais j'ai également noué des liens avec d'autres artistes et passionnés. Cela m'a montré comment un simple passe-temps peut se transformer en une voie vers de nouvelles amitiés et collaborations professionnelles. En plus d'offrir une soupape de sécurité créative, se consacrer à de nouvelles activités peut également donner un nouveau sens à sa vie. Beaucoup d'entre nous trouvent du sens dans la productivité et l'apprentissage continu. Dans les moments où le monde semble être en pause, garder l'esprit engagé et actif peut être crucial pour notre équilibre émotionnel. D'autre part, il est important de se rappeler que chaque personne réagit différemment à l'isolement. Alors que certains peuvent trouver l'énergie de se consacrer à de nouvelles passions, d'autres peuvent avoir besoin de ce temps pour se reposer et réfléchir. L'important est d'écouter son propre corps et son esprit,
et de suivre le rythme qui convient le mieux à ses besoins personnels. Enfin, découvrir de nouveaux talents et intérêts est aussi une façon de se connecter avec la communauté de manière plus large. En apprenant et en partageant nos expériences, nous pouvons inspirer les autres à faire de même, créant un réseau de soutien et d'encouragement qui transcende les barrières physiques. Voyez l'isolement comme une toile vierge, une opportunité de peindre de nouveaux horizons dans votre vie. Que vous exploriez un ancien passe-temps ou découvriez une nouvelle passion, chaque pas que vous faites est une partie essentielle de votre voyage de croissance et de découverte de soi. L'isolement, qu'il soit volontaire ou circonstanciel, peut servir de moment crucial de préparation pour les défis à venir. Cette période nous offre la chance de nous renforcer intérieurement, d'affiner nos compétences et de façonner notre caractère d'une manière essentielle pour les obstacles et les opportunités qui nous attendent. Dans mon propre parcours, j'ai réalisé que chaque moment de calme était, en réalité, un espace d'entraînement intense pour l'âme. Loin du bruit constant et des exigences quotidiennes, j'ai pu réfléchir aux leçons apprises des expériences passées et envisager comment les appliquer de manière productive à l'avenir. J'ai commencé à voir des schémas dans ma vie qui devaient être modifiés et j'ai développé des stratégies pour les ajuster. Cette phase de préparation va bien au-delà du développement de compétences techniques ou de connaissances spécifiques. Elle implique un approfondissement de notre compréhension émotionnelle et spirituelle, ce qui nous permet de mieux gérer les situations de stress ou de changement. Nous apprenons à être plus résilients, à garder notre calme sous pression et à maintenir une perspective positive, même face à l'adversité. L'isolement nous enseigne l'importance de l'adaptabilité. Dans un monde en constante évolution, la capacité de s'adapter rapidement à de nouvelles situations est inestimable. Pendant les périodes où j'étais seul, j'ai dû apprendre à être mon propre motivateur, conseiller et critique. Ces compétences d'autosuffisance sont cruciales pour quiconque souhaite naviguer avec succès dans un environnement en constante évolution. Ce temps sert également de période de test pour nos plans et aspirations futures. Sans les distractions habituelles, nous pouvons évaluer plus clairement ce que nous voulons réellement accomplir et planifier plus efficacement comment y parvenir. Pour moi, c'était une période pour réévaluer les objectifs à long terme et aligner mes efforts quotidiens sur ces buts. La préparation pendant l'isolement inclut également le développement d'une forte éthique de travail et de discipline. La gestion du temps devient un aspect crucial lorsque nous sommes seuls, car l'absence de structure externe peut conduire à la procrastination. Apprendre à structurer mes journées de manière productive sans supervision externe était une compétence qui, sans aucun doute, m'a bien servi au-delà de la période d'isolement. Enfin, ce temps peut être utilisé pour renforcer nos relations interpersonnelles, même à distance. La communication intentionnelle et significative avec les amis, la famille et les collègues devient encore plus importante. Ces interactions aident non seulement à maintenir un sentiment de normalité, mais améliorent également nos compétences en communication et en empathie, nous préparant à des interactions plus riches et plus profondes une fois l'isolement terminé. Considérez l'isolement non pas comme une période de stagnation, mais comme une opportunité de croissance et de préparation. C'est un moment pour renforcer votre intérieur, aligner vos objectifs et affiner les compétences qui seront essentielles à l'avenir. Ce moment est un investissement dans votre capacité à faire face à tout ce que l'avenir peut apporter. Cultiver une attitude de gratitude pendant les périodes d'isolement peut sembler un défi, surtout lorsque nous sommes confrontés à la solitude ou aux incertitudes de la vie. Cependant, la gratitude a le pouvoir de transformer notre perspective, nous faisant apprécier ce que nous avons et voir les opportunités qui émergent même dans les moments les plus difficiles. Pendant une période particulièrement solitaire de ma vie, j'ai décidé de commencer à écrire un journal de gratitude. Chaque jour, je m'engageais à noter 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, cela semblait forcé. Parfois, je pouvais à peine penser à une chose positive. Cependant, avec le temps, cette pratique a commencé à changer ma façon de voir le monde. J'ai commencé à remarquer de petites joies et réalisations que j'ignorais auparavant, comme le silence réconfortant du matin ou une conversation stimulante avec un ami. Cet exercice de gratitude m'a appris que même dans les moments d'isolement, nous sommes entourés de bénédictions, si nous sommes prêts à les reconnaître. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou les défis, mais plutôt équilibrer notre perception afin de ne pas nous concentrer exclusivement sur les aspects négatifs de la vie. La gratitude nous aide à construire la résilience.
En nous concentrant sur ce qui est positif, nous renforçons notre capacité à faire face à l'adversité et à nous remettre des revers. La science a montré que la gratitude améliore non seulement notre bien-être psychologique, mais peut aussi avoir des effets bénéfiques sur la santé physique, en réduisant le stress et en renforçant le système immunitaire. Un autre aspect important de la gratitude pendant l'isolement est la façon dont elle peut améliorer nos relations. Même à distance, exprimer de la gratitude pour les personnes dans nos vies renforce nos liens avec elles. Pendant mon propre isolement, j'ai tenu à communiquer à mes amis et à ma famille combien j'appréciais leur soutien et leur présence, même virtuellement. Ces expressions de gratitude ont non seulement enrichi mes relations, mais ont également apporté plus de positivité à nos interactions. La gratitude nous encourage également à être plus généreux et altruistes. Lorsque nous nous sentons reconnaissants pour ce que nous avons, nous sommes plus enclins à vouloir donner aux autres. Cela peut se manifester par des actes de gentillesse, comme aider un voisin ou faire un don à ceux qui en ont besoin. Chaque acte de générosité nourrit un cycle de positivité qui non seulement profite aux autres, mais nous enrichit également. La pratique de la gratitude nous permet de vivre le moment présent avec plus de plénitude. Au lieu d'aspirer à la fin de l'isolement ou de regretter ce que nous avons perdu, nous apprenons à apprécier le présent. Ce contentement avec le présent est essentiel pour une vie heureuse et équilibrée. Par conséquent, si vous traversez une période d'isolement, envisagez d'adopter la gratitude comme pratique quotidienne. Vous découvrirez que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette perspective transformera non seulement votre isolement, mais enrichira également votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Lorsque la période d'isolement prend finalement fin, une occasion précieuse se présente. La chance de partager avec le monde les découvertes et la croissance personnelle que nous avons vécues. Ce partage n'est pas seulement un acte de communication, mais une forme de guérison et de contribution à la communauté qui nous entoure. Pendant ma propre période d'isolement, j'ai développé une série d'idées sur ma vie et les chemins que je souhaitais suivre. Une fois que j'ai commencé à partager ces réflexions avec des amis et de la famille, j'ai remarqué que quelque chose de puissant se produisait. Chaque conversation non seulement renforçait mes propres résolutions, mais inspirait également ceux à qui je parlais. Eux, à leur tour, se sentaient encouragés à réfléchir sur leur propre parcours et à apporter des changements significatifs. Partager nos histoires et nos apprentissages peut avoir un impact profond, tant pour nous que pour les autres. En verbalisant nos expériences, nous les validons et découvrons souvent de nouvelles couches de compréhension. De plus, en écoutant les autres, nous créons un échange riche qui profite à toutes les parties impliquées. Cet échange favorise un sentiment de connexion et de soutien mutuel, éléments essentiels au bien-être émotionnel. En plus de renforcer les liens personnels, partager nos expériences peut également inspirer l'action communautaire. Par exemple, en parlant de la façon dont la pratique de la gratitude a transformé ma période d'isolement, j'ai encouragé un groupe d'amis à lancer un projet de journaux de gratitude. Ce projet a non seulement aidé chaque participant à cultiver une attitude plus positive, mais a également renforcé notre réseau de soutien en ces temps incertains.